Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, nous allons faire maintenant un résumé de la chose dont nous avions parlé toute cette semaine. Parce qu'il est très important que vous compreniez que la parole de Dieu vous a été donnée pour être manifestée. Comme disait un pasteur, je ne vois pas pourquoi Dieu va nous donner toutes ces révélations et rien n'est manifesté. Alléluia. Non mon frère, non ma soeur, la parole de Dieu t'a été donnée pour être manifestée, pour que tu la vives, pour que tu vives cette parole. Alléluia. Alors, nous étions dans Luc. Notre texte de base, c'est dans Luc 6, au verset 46 jusqu'à 49. Et nous avons étudié le verset 48. Nous voulons terminer maintenant avec le verset 49. Parce que dans le verset 48, il est en train de dire que lorsqu'une personne médite la parole de Dieu, médite et agit et qu'elle pratique la parole de Dieu, il est en train de dire que cette personne-là, je vous prends le verset Luc 6 au verset 48, moi je lis à partir de la version Darby. N'oubliez pas dans cette émission, Bic, bloc-notes et Bible en papier. Alléluia, car cela est très important pour que vous puissiez réétudier même lorsque cette émission est terminée. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Il est en train de dire qu'il est semblable à un homme qui a bâti, qui bâtit une maison. Un homme qui bâtit une maison, qui a fouillé et creusé profondément et mis un fondement sur le roc. Et j'étais en train de vous dire que le roc ici représente le réma. C'est-à-dire que lorsque tu as médité la parole, maintenant cette parole-là commence à te parler. Et quand elle commence à te parler, là ce n'est plus un logos, mais ça devient un réma. Et puis maintenant il dit, mais une fondation étant survenue, le fleuve s'est jeté avec violence contre cette maison et il n'a pu l'ébranler car elle avait été fondée sur le roc. Alléluia. Mon frère, ma soeur, là, Jésus-Christ n'est pas en train de se soucier des constructions de maisons. Jésus-Christ est en train de parler d'un individu qui écoute la parole de Dieu. Vous savez, mon frère, quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu mets cette parole en pratique et que tu vis cette parole, alléluia, tu verras que lorsque les problèmes de la vie viendront, peu importe la force avec laquelle ils vont venir, tu ne seras pas ébranlé. Alléluia. Tu ne seras pas ébranlé. Alléluia. L'Éternel sera avec toi. Il dit, je serai avec toi dans la détresse. C'est-à-dire que quand tu es dans les problèmes, le Seigneur est là. Et là, j'aime bien le mot que la Bible dit. La Bible dit, il n'a pas pu l'ébranler. C'est-à-dire qu'il n'a même pas bougé. Alléluia. Peu importe l'intervention des problèmes de ce monde. Mais si tu médites la parole, si tu étudies la parole, si tu vis la parole et tu pratiques la parole, tu verras que ces choses-là tu ne seras point ébranlé. Alléluia, gloire et louange à Dieu. Maintenant, nous voulons parler de la dernière partie, parce que c'est très important. Les gens, quand ils commencent les choses de Dieu, ils croient que, parce que tu as passé 45 minutes le dimanche à l'église, tu crois que ta vie va changer. Mon frère, ma soeur, alléluia. Sachez que le diable travaille 24 heures sur 24 pour s'assurer que tu n'auras pas la foi dans ce livre. Pour s'assurer que tu ne croiras pas ce que Dieu a dit qu'il va faire dans ta vie. Alléluia. Le diable travaille tous les jours. Alléluia. Tous les jours, ils sont en train de te dire que l'économie ne va pas bien. Tous les jours, ils sont en train de dire qu'il y a des nouvelles maladies qui existent. Il y a des corona, il y a des Ebola, il y a des nouvelles maladies encore qui se créent. Alléluia. Mais la réalité, c'est quoi ici? C'est que la parole de Dieu, mon frère, si tu la vis et tu la parles, alléluia, si tu la parles, c'est-à-dire si tu la pratiques, cette parole, tu verras que même violemment, lorsque le vent violent viendra, tu ne seras pas ébranlé. Amen. Maintenant, écoutez ceci. Maintenant, il va parler de celui qui écoute, mais qui ne la met pas en pratique. Alléluia. Oh oui, mon frère, oui, ma soeur. Peut-être tu connais des frères et des sœurs. Peut-être même toi-même. Tu vas à l'église. Ton boulot à toi, quand tu sors de l'église, c'est seulement pour dire, ah, l'élo pasteur a été acquis bien. Hein? L'élo pasteur a été acquis bien. Mon frère, même si le pasteur prêche bien, si tu ne mets pas cette parole en pratique, tu ne verras rien dans ta vie. Rien ne va fonctionner dans ta vie. Alors, le verset 40, il dit ceci. Mais celui qui a entendu et n'a pas mis en pratique est semblable à un homme qui a bâti. Laissez-moi le dire encore.
Il est semblable à un homme qui a bâti. Je voudrais attirer votre attention sur le verbe bâtir ici. Celui qui écoute et qui met en pratique, la Bible dit qu'il est en train de bâtir sa maison. Il est en train de bâtir sa maison. C'est-à-dire que quand il a reçu la parole, qu'il étudie cette parole, qui va. Mais là maintenant, on est en train de parler de celui qui ne met pas la parole en pratique. Celui qui ne met pas la parole en pratique, quand il entend la parole de Dieu, pour lui, il a déjà bâti sa maison. Il a bâti sa maison. Sa maison existe déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Des gens qui vivent dans des rêves. Oh, tu lui demandes comment ça va mon frère? Oh, moi je crois en Dieu, je crois en Dieu. Mais tu crois en Dieu par rapport à quoi? Tu crois en Dieu par rapport à quoi? Parce que tu as entendu un témoignage? Alléluia. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Le mot Dieu là, c'est la parole de Christos. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas gagner de la foi en écoutant des témoignages. Alléluia. Oh, je sens les gens qui commencent à se fâcher. Ne vous fâchez pas. Tu ne peux pas gagner. Les témoignages, qu'est-ce qu'il fait? Les témoignages emmènent l'excitation. Ah, tu es excité, tu dis, quand tu as entendu ce qu'il a fait dans la vie des autres. Mais ce n'est pas ça la foi. Ça, c'est l'excitation, c'est la chair. Parce que tu vas voir que si toi, tu essaies de faire la même chose qu'il a fait, tu risques de te trouver dans l'erreur. Pourquoi? Parce que lui, il a passé du temps avec la parole de Dieu. Il a passé du temps. Au moment où témoignage, il a dit, j'étais en train de prier, je méditais la parole de Dieu. Et Dieu m'a dit, fais ceci, fais cela. Mais toi, Dieu ne t'a rien dit. Toi, simplement, tu es excité simplement parce que Dieu agit dans la vie des autres. Alléluia. Non, mon frère, non, ma soeur. La Bible dit que celui qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique, pour lui, il a déjà bâti sa maison. Et tu connais ces gens-là qui ont déjà des maisons. Et regarde maintenant ce que la Bible dit, qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. En d'autres termes, les fondements, c'est quoi? C'est la méditation de la parole. Les fondements, c'est la méditation de la parole. C'est lorsque tu vas chercher le réma, lorsque tu sors du logos, tu cherches maintenant le réma. Et cette parole, la Bible dit, cette parole est devenue chère. Alléluia. Quand elle devient chère au-dedans de toi, quand tu es convaincu que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, il n'y a aucun système dans ce monde qui peut te détruire. C'est là que cette parole-là maintenant devient vie au-dedans de toi. Maintenant, écoute ça. Il dit, il est sans fondement et le fleuve s'est jeté avec violence contre elle. Et aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison était grande. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est en train de faire comprendre ici que lorsque tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, lorsque tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire, lorsque tu ne fais pas même ce qui est écrit dans la Bible, tu sais qu'est-ce qui se passe? Les problèmes de la vie viennent. Et je peux t'assurer, mon frère, ma soeur, que les problèmes seront là. Aussi longtemps que vous êtes sur cette terre, le diable continuera à envoyer des problèmes vers toi, il continuera à envoyer des stress, il continuera à envoyer des fardeaux, des trucs bizarres, seulement pour t'arrêter dans ton chemin. Et la Bible dit, si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, papa, la catastrophe sera grande. C'est pour ça que tu vois que certaines personnes dans les églises, aujourd'hui, ils sont dans les bars. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient aucune fondation. Ils ne cherchaient pas la parole de Dieu. Ils ne méditaient pas la parole de Dieu. Ce qui fait que lorsque le problème est arrivé, moi, na koufi, directement, comme oh nzambe atikingaï, oh nzambe boye. Non, mon frère. Alléluia. Ce n'est pas parce que ton enfant est mort que c'est Dieu qui a causé ça. Dieu ne cause la mort de personne. Oh, tu entends, oh, paf, ma mère est partie, comment Dieu a pu laisser ma mère partir? Je l'aimais tellement, tout ça. Papa, si tu méditais la parole, tu allais comprendre que la mort ne vient pas de Dieu. Tu allais comprendre que la mort, c'est notre ennemi. Quand la mort frappe, on ne célèbre pas la mort. Alléluia. Donc cela vient maintenant, et la Bible dit que elle est tombée aussitôt. Vous connaissez ces gens-là qui sont tous les jours à l'église, mais dès qu'il y a un problème, allez, bouh, ils sont partis. Ils commencent à filipander l'église, ils commencent à dire du n'importe quoi sur l'église. Oh, de toute façon, vous d'ailleurs, vos choses de l'église, là, ça ne fonctionne pas. Mais mon frère, ça ne fonctionne pas dans ta vie parce que tu ne les mets pas en pratique. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Jésus est là. Jésus est présent. Mais Jésus n'agit qu'avec les gens qui veulent agir avec lui. Dieu, vous savez, notre Dieu, il est tellement bon.
Notre Dieu est tellement bon et il est tellement respectueux que Dieu ne te poussera jamais à faire quelque chose que tu ne veux pas. Alléluia. C'est le diable qui vient, qui possède les gens. Dieu ne possède pas. Dieu travaille avec vous. Donc, ce qui fait que, c'est pour ça qu'il dit que, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? C'est-à-dire qu'il faut pratiquer la parole de Dieu pour voir les résultats de la parole de Dieu. Dieu vous aime. Mais quand il te dit, aimez-vous les uns les autres. Mais toi, ton problème, c'est quoi? C'est de dire seulement que non, tu n'as Congo, bazana bolingoté. Mais toi, ton problème, ce n'est pas que bazana bolingo, ou bien qu'il n'ait pas l'amour. Qu'ils aient l'amour ou qu'ils n'aient pas l'amour, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème à toi, c'est de les aimer. La Bible dit, il faut les aimer. Alléluia. Oh, tu parles mal du gouvernement, tu parles mal de tes frères, tu parles mal de ton pasteur, tu parles mal. Donc, tout le monde autour de toi est mauvais. Il n'y a que toi qui es bon. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un problème ici? Alléluia. Comme je me rappelle, un monsieur disait que tu es à ton 6e mariage. Et quand on te pose la question, mais comment ça s'est fait? Tu es là en train de dire, oh non, c'est parce que moi, Siwana, Azaki Mabe, cette femme n'était pas bien. Oh, l'autre femme n'était pas bien. La 5e était mal. Oh, la 4e, elle faisait pas ceci, elle faisait pas cela. Mais, mon frère, ma soeur, si nous réfléchissons bien, dans ces 5 mariages-là, le point commun, le dénominateur commun, c'est qui? C'est toi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la personne réellement qui a un problème, ce ne sont pas les 6. C'est toi qui as le problème. Ou les 5, si tu veux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est en train de dire qu'il y a des gens qui sont dans les églises parce qu'ils ne pratiquent pas la parole. Lorsqu'une catastrophe arrive dans leur vie, ils abandonnent. Ils tombent. Et maintenant, moi, je me rappelle, je me retrouvais beaucoup dans ce jeu-là. Quand il y avait des problèmes, des gens qui quittaient l'église, je priais, je disais, Seigneur, pourquoi ces gens quittent l'église? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait des gens qui disaient même, c'est parce que pasteur Wana a l'onction. Mais après, j'ai commencé à comprendre, ça n'a rien à voir avec l'onction. Si les gens partent, c'est parce que les gens ne pratiquent pas la parole de Dieu. Les gens ne pratiquent pas l'amour de Dieu. Les gens ne pratiquent pas la bonté de Dieu. Les gens ne pratiquent pas le donner de Dieu. Alléluia. Toi qui es là, qui crie beaucoup, tu dis j'aime Dieu, mais tu ne veux pas donner ta dîme. Ça n'a pas de sens, mon frère, ma soeur. Alléluia. Sache que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le véritable amour pousse à donner ou à manifester son amour par des gestes ou par des transmissions de biens. Alléluia, mon frère. Alléluia, ma soeur. Donc, je suis en train de vous montrer ici que même Jésus-Christ de Nazareth était pleinement conscient que la parole de Dieu, pour qu'elle fonctionne dans ta vie, il faut la mettre en pratique. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Si le pasteur André vous dit que pour être sauvé, il faut confesser de la bouche et croire du cœur. Papa, si tu dis seulement, oh non, moi je ne parle pas, moi je crois seulement dans le cœur, tu ne seras pas sauvé. Alléluia, tu ne seras pas sauvé. Parce que le salut est le produit de 2 choses. De la bouche et du cœur. Alléluia. De la bouche et du cœur. C'est comme si tu disais 1 plus 1 est égal à 2. Si tu enlèves 1, ça ne te donnera jamais 2. Ça ne te donnera jamais 2. Tu auras tout le temps la moitié de 2, mais tu n'auras jamais 2. Pourquoi? Parce que 2, c'est 1 plus 1. Et la même chose, le salut, c'est la bouche plus le cœur. La bouche plus le cœur. Tu dois parler et tu dois croire. Tu dois parler et tu dois croire. Donc, ce qui fait que tu ne peux pas remplacer l'un par l'autre. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes que ta vie est très importante devant Dieu. Dieu a investi des choses dans vos vies. Mais tout commence premièrement par le salut. Tout commence par la nouvelle naissance. Si tu arrives à être né de nouveau, là tu pourras changer les choses. Mais sans être né de nouveau, mon frère, ma soeur, tu n'arriveras à ne rien faire. Alléluia. Et voici que notre temps encore arrive vers sa fin. Et je voudrais te rappeler que moi aussi un jour, papa, j'étais comme toi. J'allais dans les églises, mais j'étais juste un petit religieux. C'est-à-dire quoi? J'avais plein de petits amis dans les églises, mais les choses de Dieu ne m'intéressaient pas. J'étais même dans l'orchestre de l'église, mon frère, ma soeur. Tu peux chanter même dans la chorale, mais tu n'es pas né de nouveau. Alléluia.
jusqu'à ce jour où Dieu s'est pris de moi, Dieu m'a parlé et j'ai compris qu'il est temps pour moi de donner ma vie à Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce jour-là où j'ai pleuré, il y a eu un changement véritable. Et c'est là, quand j'ai fait cette confession, que Jésus-Christ a pris place dans ma vie. Et je veux que tu la fasses avec moi aujourd'hui. Alors je veux que tu fermes simplement les yeux ou bien tu les gardes même ouverts. Alléluia, peu importe là où tu es. Mais sois concentré. Et répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et je crois que tu es le Dieu vivant. La Bible déclare que si je te confesse de ma bouche comme Seigneur, toi Jésus, et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, Jésus, je serai sauvé. Alors en ce moment, papa, je te confesse comme étant Seigneur dans ma vie au nom de Jésus. Et je crois profondément dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts pour moi. Et la Bible dit, si je l'ai fait, je suis sauvé. Alors j'accepte ton salut dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur, alléluia. Si tu as fait cette prière d'un cœur sincère, la Bible déclare que tu es né de nouveau. Et la Bible dit que les choses anciennes sont passées et voici que toutes les choses sont nouvelles mon frère. Il est temps de réaliser que le nouvel homme maintenant est né au-dedans de toi. Vis par rapport au nouvel homme. Le nouvel homme est à la ressemblance de Jésus-Christ. Oublie les choses du passé. Oublie. Oh, moi j'étais une mauvaise femme. Oh, moi j'étais pas bien. Moi je ne respectais pas mon mari. Ça c'était avant. Si tu as fait la prière maintenant, tu es une nouvelle personne. Tu ne pourras plus jamais rentrer dans les choses du passé. Alléluia. Alors je te conseille de trouver une bonne église, là où la parole de Dieu est prêchée, là où Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Et je te conseille aussi que si tu n'as pas d'endroit où aller, il y a un numéro sur l'écran. Appelle-nous afin que nous puissions rentrer en contact, que nous puissions t'aider, te diriger et surtout t'emmener à vivre les réalités du ciel sur la terre. Car Jésus-Christ est mort afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Alors je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. À la prochaine et à nous revoir. We sing a song in the sanctuary. We sing a song to give you the glory. We sing a song to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. Jesus, we give you the praise. Emmanuel, we lift up your name. Heavenly Father, coming Messiah, and we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days.